الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنت إله الخلق ربي وخالق. لذلك ما عمرت في الناس يشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله وإياك نستهدي وإياك نعبد. وصلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. Allah est miséricordieux. Et il n'y a pas plus miséricordieux qu'Allah Jalla Jalla. Allah est doux envers ses serviteurs. Allah est gentil. Allah est très gentil, Jalla Jalla. Et sa gentillesse n'est pas une faiblesse. Et il est détenteur de la faveur envers les gens. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Il n'est pas tel à leur faire du tort. Le bien réside dans ce que Allah a choisi pour nous. À chaque fois où l'humanité, où le peuple est amené à la débauche, Allah, de par sa rahma, leur envoie un messager issu d'eux-mêmes pour leur indiquer le droit chemin, pour leur indiquer le chemin à prendre. Ce messager les enseigne. Il les enseigne et il les purifie. Toute personne qui écoute, qui accepte le message et qui suit ce que le message contient de vérité, alors cette personne sera sauvée. Et toute personne parmi le peuple qui refuse d'accepter ce avec quoi le messager a été envoyé, cette personne est amenée à s'exposer à la perdition. Et quelle perdition! Maintenant, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de penser d'être. Et aujourd'hui, nous, on est dans ce problème. Je suis musulman, je pense que. À partir de quel moment cet islam qu'Allah a légiféré pour notre bien-être, fils béni ou l'akhira, va m'être utile? Il va falloir que je prenne les principes de l'islam et que je les instaure dans ma vie, dans mon quotidien. Et il faut que ça se manifeste dans tous les aspects de mon existence. C'est là que je vais profiter de cet islam. Et c'est là que ça va me servir à quelque chose. Je prétends être musulman, je prétends aimer Allah, je prétends être droit, je prétends être une bonne personne. En tout cas, c'est ce que je prends, alors qu'en réalité, je suis totalement à côté de la plaque. Il y a une différence entre ce que je suis et ce que je prétends être. Il y a une différence entre ce que je suis et ce que je veux être. Il y a une différence entre ce que je pense être et ce que je suis réellement. Maintenant, qu'est-ce qui va me déterminer? C'est comment je suis à travers mes faits et mes gestes, à travers mes paroles, à travers mon comportement, à travers mon quotidien. Qui je suis vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelles sont mes doctrines, mon comportement, comment je suis à travers mes transactions. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul à être tombé dans ce piège, à prendre un masque et se voiler la face, en pensant que, alors que ce n'est pas le cas, on est beaucoup. Et il est là le problème, qu'on soit beaucoup. Je peux me voiler la face et ça va marcher. Je peux faire un tour de passe-passe aux gens et ils vont être dupés. Mais avec Allah, ça ne marche pas. Et
du fait que Allah Azza wa Jalla est Rahim, il va me mettre dans une situation où je vais devoir faire face à ma propre personne, à la réalité de qui je suis, pour que je puisse revenir sur mes talons, revenir à la réalité et emprunter un chemin qui est différent du premier. Maintenant j'ai le choix, soit je reviens, ou soit je baisse la tête et je continue. On a sûrement tous vécu ce genre de situation. Quel a été notre choix? Et quels sont les éléments qui ont dicté notre choix? Il y a un problème à l'échelle de la Ummah. Et ce problème, il doit être réglé. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a guidés vers cet islam. Il avait la possibilité de ne pas le faire. Il nous a montré le droit chemin, alors qu'il avait la possibilité de ne pas le faire. Mais en réalité, quand Allah nous donne ce cadeau et cette faveur immense, il nous donne ce qui nous permettra d'être sauvés fi dunya wal akhirah. Alors qu'il y a une multitude de personnes qui n'ont pas bénéficié de cette grâce venant d'Allah. Sur terre, il y a plus de mécréants que de croyants. Qu'est-ce que j'ai fait pour être sélectionné par Allah? Qu'est-ce que j'ai fait pour sortir du lot? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Allah me donne cet islam et cette guidée? Et l'autre qui est égaré, qui n'a pas été guidé vers l'islam, qu'est-ce qu'il a fait à Allah Jalla Jalaluhu? Est-ce que Allah m'est redevable, c'est pour ça qu'il m'a guidé? Abadan. Et toutes ces autres questions, on n'aura jamais la réponse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une grâce venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a donné, et il va falloir qu'on soit à la hauteur. Pire de ne pas savoir, c'est de savoir et de ne pas être à la hauteur. Notre objectif, il est clair. Tout a été détaillé. Personne d'entre nous, ni moi, ni personne parmi vous, aura un argument contre Allah Yawm al-Qiyamah. À chaque fois, ce sont toujours les mêmes paroles. Ce sont les mêmes paroles qui sont répétées. Il n'y a pas de nouveau. Toujours le même discours. Et ça doit se passer comme ça. Parce que c'est l'essentiel. Et la Ummah est en train de se détacher de cela petit à petit. Nous sommes en train d'oublier la réalisation de ce pourquoi nous avons été créés. Ce qui fait que notre cœur est dans un état pitoyable. Et quand mon cœur est dans un mauvais état, ça a des répercussions, ça a un impact sur tout mon corps, sur ce que je regarde et sur ce que je dis, sur ce que j'écoute, ce que je saisis, les endroits que je fréquente, et même ça impacte mes pensées. La Ummah ne peut pas, les membres de la communauté ne peuvent pas tous avoir un bon cœur et que la situation est telle qu'on le constate aujourd'hui. Parce qu'il y a des problèmes partout. Fil i'tiqadat, il y a des problèmes. Dans nos doctrines, nos croyances, il y a des problèmes. Dans notre manière de pratiquer la religion qu'Allah a légiférée, il y a des problèmes. Dans nos relations, au niveau du social, il y a des problèmes. Dans nos relations, au niveau de la famille, il y a des problèmes. Au niveau de notre comportement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Alors que nous sommes musulmans. Est-ce que le problème réside dans la législation d'Allah ou le problème réside dans notre rapport avec celui-ci? Point d'interrogation. Je suis musulman. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis musulman. Les gens n'ont même pas besoin de l'entendre. Il va falloir que je leur prouve. Mais qu'est-ce que j'ai à faire à prouver aux gens que je suis musulman? Il va falloir que je fasse le nécessaire et que je prouve à Allah que je suis ce musulman qui est digne de ce nom-là et que je suis à la hauteur de cette grâce qu'il m'a fait. En étant comment?
en étant comme il veut que je sois, en mettant en pratique ses commandements, en respectant ses injonctions, en faisant ce qu'il m'a ordonné de faire de la manière dont il le souhaite lui, et en faisant ce qui lui plaît lui, Jalla Jalaluhu, en délaissant ce qu'il m'a interdit de la manière dont il le souhaite lui, Jalla Jalaluhu, et en délaissant l'accomplissement de ce qui lui déplaît, subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est ça. C'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter, que tu as choisi d'emprunter. Si jamais j'accepte cet islam, ça veut dire que j'accepte de mon plein gré à me soumettre à des lois et à des commandements qui ne sont ni les miens ni les tiens, mais ceux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je dois observer tout cela. Même si certains ordres et certains commandements vont à l'encontre de ce que je veux, vont à l'encontre de ce que je désire. Maintenant, j'essaie de faire un tour de passe-passe. Je veux être ce musulman digne de ce nom, mais en même temps, j'ai envie de vivre comme bon me semble. Alors qu'on ne peut pas additionner les deux. Comment je fais? Je fais les choses à ma sauce. Alors que ça ne marche pas comme ça. Je pioche de la religion. Je prends ce qui m'arrange et je délaisse ce qui m'est difficile. C'est compliqué. Et ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, si jamais je suis comme Allah veut que je sois, ou j'essaie de l'être du moins, et que je mets en pratique les commandements d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte que je sois sauvé fi dunya wal akhirah. Et dans la foulée, Allah va m'accorder une vie agréable fi dunya. Aujourd'hui, chacun d'entre nous pense que la vie agréable d'ici-bas réside dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Et on a investi, on a consacré pour l'acquisition de ces choses qui vont, selon nous permettre de vivre de manière agréable. Pour certains, ça va être l'argent, une place quelconque, la notoriété, l'acquisition de tel et de tel bien. On a financé, on a sacrifié pour l'acquisition de tout cela. Une fois qu'on les a acquis, on n'a pas senti cette tranquillité. Donc on s'est dit qu'il n'y a pas assez. Donc allez, on va chercher encore. Allah te donne la clé. Il t'ouvre la porte. Ce que je convoite, ce que tu convoites, tu ne peux l'obtenir que par ce chemin. Tu veux vivre tranquillement, et la vie tranquille réside donc en réalité. Si tu penses que c'est lié et rattaché au bien matériel et tout cela, même si tu te détrompes, mais il y a un chemin que tu vas emprunter, Allah il va te donner tout cela. Et tout ça c'est lié digne. Pour résumer tout cela, sois comme Allah veut que tu sois, et Allah te donnera une vie agréable, fi dunya. Il te donnera ce dont tu as besoin et ce qui est un bien pour toi. Il te donnera la tranquillité du corps et il te permettra de réussir fil akhirah. L'argent, je suis en difficulté financière. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est il y a un tel, il y a un tel, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan. J'oublie Allah. Et pourtant, Allah, il me donne la solution à ce manque de finances que j'ai. Qu'est-ce qu'il dit? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. Allah m'accorde tout cela de par le fait que je lui ai demandé pardon de manière sincère et que je suis assidu là-dessus. Allah ne ment pas, il ne manque pas à ses promesses. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. De par ce istighfar, Allah va te pardonner. Il va envoyer vers toi du ciel de la pluie salvatrice. Il va t'accorder des jardins.
il va t'accorder des enfants. Et ensuite, je suis dans un problème, je cherche une issue de secours, je me repose sur mes compétences en disant que je t'inquiète pas, je vais faire telle chose, je vais avoir la solution. Allah te donne la clé. Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable. Il lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. C'est ce qu'on recherche en réalité. Alors qu'en réalité, cela, l'acquisition de tout ce qu'on vient de dire, n'est même pas censé être un objectif. L'objectif, c'est de satisfaire Allah. Satisfaire Allah, tabaraka wa ta'ala. Dès comme il nous a demandé d'être. Et dans la folie, Allah Azza wa Jalla va nous accorder tout cela. Mais nous, aujourd'hui, c'est tout autre chose. Tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliq. Wa ayqantu anna Allah la shakka razik. وما كان في رزقي فليس يفوتني وإن كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله وإن لم يكن مني اللسان بناطقه ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن الرزق الخلائق. Où est cette certitude? Pourquoi cette certitude manque à la Ummah? استعنا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروا إنه كان غفورا رحيما. رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين العالمين. وصلى الله على خير المرسلين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. Et ça, on a tendance à l'oublier. Qu'Allah Azza wa Jalla nous observe parfaitement. Et celui qui a cela en conscience, de manière continue et tout le temps, cette personne fera attention. Qu'Allah nous permet l'acquisition et la mise en pratique de ce qui nous permettra d'avoir les qualités requises pour être aimé d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Mais c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Allah nous a donné cette guidée, Allah nous a donné cet islam, il nous donne la responsabilité d'en prendre soin. Celui d'entre nous qui pense que sa pratique religieuse lui satisfait, elle est satisfaisante, et elle lui permettra que cette personne se détrompe. On est touché aussi par cette autosatisfaction de soi. Là-bas, il y a quelque chose qui nous attend. Allah nous a fait, il nous a donné la vie. L'objectif, il est précis, il est connu. Il nous a donné un timing pour réaliser cet objectif, l'objectif de notre création. Et c'est pour cela qu'il nous a assujetti tout ce qu'il y a sur terre. Nous devons exploiter tout cela afin de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Même à travers ce qu'on regarde, ce qu'on entend. À travers tout. Et c'est possible. Et c'est pour cela qu'Allah nous a donné tellement de cartes que la chose nous est rendue tellement facile qu'on ne peut même plus... on n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit. La Ummah Muhammad n'a pas le droit d'arriver auprès d'Allah avec un échec. Parce que Allah nous a donné tellement de cartes que même quand tu manges, ça peut être considéré comme en étant une adoration. Lorsque tu bois, lorsque tu dors, lorsque tu montes, tu prends ta monture, lorsque tu descends, lorsque tu vas même répondre à tes besoins aux toilettes, akramakumullah, ça peut être comptabilisé comme en étant quelque chose qui te rapporte des hasanats. Comment on peut oser arriver auprès d'Allah avec un échec là-bas?
وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Même quand lorsque tu vas répondre à ton besoin charnel de manière légitime et légiférée, c'est considéré comme en étant une aumône. وَهَذِهِ فِي صَغَائِرِ الْأُمُورِ. Et tout ça, ça concerne les choses du quotidien. Même lorsque tu souris, c'est considéré comme une aumône. Une bonne parole. Et avec tout cela, et avec toutes les opportunités qu'Allah a mis à ma disposition, j'arrive auprès d'Allah avec un échec. Comment tu as pu échouer? Est-ce que Allah ne m'a pas donné une vie assez longue pour... Non. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Maintenant j'arrive et telle est ma situation. Qu'est-ce que je fais? Qui pourra me sauver parmi vous? Personne. Qui pourra me sauver parmi les siens? Personne. Ceux qui m'ont engendré et ceux que j'ai engendrés, personne ne pourra rien. Et maintenant on est là. Le timing il est en train de s'écouler. Mais ce n'est pas un problème. Le problème réside que notre timing est en train de s'écouler alors qu'on est encore dans le faux. On est encore dans l'illusion. On est en train de se tromper nous-mêmes. Ah, Wallah, on nous rapporte des situations. Tu écoutes la situation, tu dis, mais c'est qui? Comment? Et pourquoi? Et l'être humain agib, ghalib. Encore, si la personne ne savait pas, mais elle le sait, c'est problématique. On appelle tout à chacun, ça commence à faire long, on appelle tout à chacun à une introspection, remise en question, qui je suis auprès d'Allah, qui je suis auprès de ses créatures. Est-ce que je suis en train de réaliser ce pourquoi il m'a créé, ou j'en suis avec les injonctions d'Allah, avec les commandements d'Allah? Est-ce que je suis sur une bonne lancée ou pas? Et est-ce que si je meurs maintenant, est-ce que j'aurai le bagage nécessaire pour bénéficier de la rahmat d'Allah? وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Lorsque tout sera accompli Yawm al-Qiyam, que les gens du paradis seront au paradis et que les gens de l'enfer seront en enfer, à ce moment, Iblis, Shaitan va tenir un discours en disant Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a fait une vraie promesse, une promesse véridique. وَوَعَدْتُكُمْ, je vous ai promis, فَخْلَفْتُكُمْ, je vous ai trahi. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, je n'avais aucun pouvoir sur vous. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ, si ce n'est que je vous ai appelé, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, vous m'avez répondu. فَلَا تَلُومُونِي, ne me faites pas de blâme aujourd'hui, ne me faites pas de blâme. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, et blâmez-vous vous-même. Je ne peux rien, je ne suis d'aucune utilité pour vous. Et vous n'en êtes d'aucune pour moi. C'est Iblis qui prononce ça. Le discours, il est clair, simple, net, concis et véridique. Là. قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on soit à la hauteur de ceux qu'il attend de nous. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse qu'on ne soit pas surpris par nous-mêmes Yawm al-Qiyamah. Si jamais nous sommes dans un délire trompeur, qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah Azza wa Jalla rétablit la concorde entre nous. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous permet la réforme du cœur. Et qu'il nous accorde un bon comportement. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse de nous des gens qui acceptent la vérité et qui tendent vers cette vérité. Qu'Allah nous compte parmi les patients et parmi ses élus. Ista'anna billah. Deux choses pour finir. La première, ça a déjà été dit et ce sera toujours dit. Quand on est ici,
que ce soit ici dans la mosquée ou n'importe quel autre endroit où on doit se réunir, il va falloir qu'on fasse preuve de patience. Je suis assis, tranquille, j'ai fait exprès de choisir cette place-là, on vient me dire avance. Je ne veux pas avancer, j'ai pas envie d'avancer. Laisse-moi tranquille. Non, bois du jus d'orange, avance. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Et le prophète dit walinu bi ikhwanikum. Dans cette situation, je ne regarde plus à ce que je veux et ce que j'ai envie. Je regarde l'intérêt général de la Ummah. Dans cette situation, qu'est-ce que Allah attend de moi? On me dit d'avancer, de me pousser pour faire place aux autres qui, eux, vont venir aussi assister à 3 points de suspension. Maintenant, je bouge, malgré moi. Mais pas parce qu'un tel me le dit, mais parce que c'est quelque chose qui plaît à Allah. C'est ce que Allah il a dit. Fafsah. Alors faites place. Poussez-vous. Yafsahillahu lakum. Allah vous accordera une place au paradis. 1. 2. On est 1000 personnes, on est 1000 personnalités, il y a 1000 personnes différentes. On ne réfléchit pas de la même manière, on n'agit pas de la même manière, on ne pense pas de la même manière, on ne veut pas les mêmes choses, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va s'entendre? C'est le fait que les règles qui ont été mises en place soient respectées. C'est tout, simplement. Al-Muslim la yakunu hib'an ala al-nas. Un musulman n'est pas un fardeau sur les autres. Et un musulman, ce n'est pas quelque chose qui cause la peine aux autres. Donc on essaie de faire attention. On fait preuve de patience. C'est vrai, il fait chaud. On est fatigué. On est pressé. J'ai envie de me mettre à la porte quand c'est fini, je pars. Parce que la mosquée elle est pleine et ça va me prendre 10 minutes pour sortir. Je sacrifie tout cela. Uniquement en Allah pour Allah. Et pour qu'Allah Azza wa Jalla m'accorde la récompense qu'il est auprès de lui. Deuxièmement, beaucoup de gens font des propositions. Oui, il faut qu'on parle sur ça, il faut qu'on parle sur ça, il faut qu'on parle sur ça, qu'Allah vous récompense tous. Qu'Allah récompense tout à chacun. Et parfois, il y a des gens qui donnent des conseils. Avec c'est pas méchant. Mais voilà, ce serait bien que le discours il soit comme ci, comme ça. On entend tout cela. Si on ne le fait pas, c'est pas parce qu'on n'a pas écouté votre conseil. Si je ne le fais pas, c'est pas parce que j'ai pas écouté votre conseil. Si on n'a pas encore abordé les thématiques que vous nous avez suggérées, c'est pas parce que c'est des thématiques qui ne méritent pas d'être abordées. Et c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire. C'est pour cela on appelle à votre bienveillance et à votre bonne compréhension des choses. Ista'ana billah. Troisièmement, le projet il est là. Mais tout le temps on nous parle du projet. À chaque fois le projet. يعني في الخطبة projet. في الأعياد projet. عند الصلاة projet. Quand on se croise dans la rue, projet. Maintenant, chacun ici sait ce qu'il a à faire. On voit les chiffres, ils augmentent. Alhamdulillah, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait en amont. Mais il ne faut pas se laisser tromper par ça. C'est notre projet. À nous de faire le nécessaire pour qu'il soit concrétisé et il le sera b'idhnillah. Il faut comprendre qu'en réalité, le musulman est un commerçant. Et le meilleur commerce, c'est le commerce que tu vas faire avec Allah. Il est totalement et à 100% rentable. Et c'est ce qu'on doit rechercher. Les 10 € que je mets de manière permanente pour la réalisation de ce projet ou un autre projet qui est allé avec Din, c'est un commerce que je fais avec Allah. Je ne regarde plus vers ce que j'ai déjà accompli, mais je tends un œil vers ce que je peux et que je dois accomplir. J'enlève la mosquée de l'équation, j'enlève le président de l'équation, j'enlève les bénévoles de l'équation. La seule chose qui est dans l'équation, c'est Allah, c'est tout. Il y a une occasion, alors je donne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Il y a une demande de dua pour une personne qui est actuellement dans le coma.
une autre qui est actuellement hospitalisée. Il y a un frère aussi qui a fait une sadaqa pour son proche qui est décédé. Et chacun d'entre nous, on a notre problème. Chacun d'entre nous, on a notre problème. Et Allah, il est connaisseur de tous les problèmes. Qu'Allah règle toutes les situations. Et qu'Allah nous permet d'avoir cette attitude et cette manière qui fait qu'il va nous exaucer. استعنا بالله ربنا آمنا بمن زلته واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم هم جوعى عطشى مرضى أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم اجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا ولا تجعلنا اللهم ممن ظلم وممن أعان الظلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم من كان منهم على قيد الحياة فبارك له في حياته وثبت قلبه على طاعتك ودينك اللهم من كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة واكتبه عندك في العليين اللهم إن كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على خير الإسلام فاشرح صدره للإسلام واهديه سبل السلام اللهم اغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حفظك الله لنا وللأمة يا أمه وحفظك الله من كل سوء وبلاء ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما لديهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وصلى الله على خير المرسلين الحمد لله رب العالمين.